Société avec Nick Payne. Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour cette autre édition du Samedi de Société. Aujourd'hui à l'émission, nous jasons de l'actualité, j'allais dire politico-covidienne avec nos collaborateurs réguliers, les Frédéric Bérard dans un instant et Frédéric Lapointe un peu plus tard, qui ont d'ailleurs deux points de vue relativement opposés sur la question du déconfinement et du retour à l'école. Nous allons ensuite revenir sur, faire un tour d'horizon, un survol, un bilan de ce qu'on sait et peut-être aussi de ce qu'on ne sait pas à ce jour sur ce fameux coronavirus avec Nima Machouf. Elle est épidémiologiste. Elle a également un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal. Et puis, en fin d'émission, avec Nicolas Vidal en direct de Paris, nous allons prendre le pouls de ce qui se passe en France, bien sûr, déconfinement là-bas dans 2 jours. Alors, bienvenue à Société. Nous allons tout de suite rejoindre Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro. Il est juriste aussi. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Payne. Parlons donc politique un peu, puisque on aime ça, faire ça, nous. Est-ce qu'on commence par la question, comme vous voulez, on peut commencer par la question des écoles. Ça va tout ensemble de toute façon. Là. Quelle est votre appréciation de la semaine politique là, du gouvernement Legault en particulier et de l'interaction peut-être avec Horacio Arruda qu'on accuse un peu de plus en plus, je dirais, de faire de la politique, hein, d'être un peu trop partie prenante du travail politique de François Legault. C'est peut-être une accusation qui n'est pas justifiée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une grosse semaine cafouillage dans certains cas. Dans quel cas, vous voulez dire, le retour sur certaines consignes ou le report du déconfinement là, à Montréal? Le report du déconfinement, ça, non, au contraire, moi, à mon avis, c'est peut-être le truc le plus intelligent que j'ai entendu cette semaine et de loin. Mais moi, je suis presque prêt à laisser, comment je dirais, un certain sauf-conduit, en quelque sorte, au gouvernement Legault, jusqu'à un certain point, évidemment, dans l'optique où tout se passe vite, c'est compliqué, tout ça, on connaît pas l'impact du virus et tout, mais moi, où j'en ai particulièrement, c'est à l'encontre du docteur Arruda, puis je veux pas jouer au gérant d'estrade, comme il le dirait lui-même, parce qu'apparemment, on n'a pas le droit de faire ça en démocratie. Ça a été sa réaction là, lorsqu'un journaliste lui a présenté le propos d'une personne qui était incidemment pas nécessairement un gérant d'estrade, mais une spécialiste dont j'oublie le nom. Oui. Puis en fait, Nick, franchement, j'ai été dans les premiers, il y a ça 3 semaines, à faire des petites sorties sur les réseaux sociaux, très, très polies, ça se disait au début, contre Arruda, et là, je voyais la volée de poids vert là, qui se déclenchait systématiquement à chaque fois. Et je me suis dit, cet esprit de complaisance ne nous servira pas en démocratie. Et là, je pense que les erreurs se sont enchaînées à un point tel où j'ai l'impression que la population, tranquillement, mais très certainement, est en train de réaliser que peut-être que ce gars-là n'est pas l'homme de la situation. Parce qu'actuellement, au début, on s'entend bien, les gens le trouvaient comique, les gens le trouvaient rassurant, le gars aussi, ainsi de suite, bon, ça allait bien. Mais là, ça arrive à un moment donné où j'ai vraiment l'impression qu'ils nous prennent pour des cons, et je pèse mes mots. Quand il nous dit que le retour à l'école est nécessaire parce qu'on le base sur le concept de l'immunité collective qui va nous sauver notre derrière collectif, et ainsi de suite. Ah, mais ça, c'est fini, ça. Là, on a... Ouais, mais voilà. Mais ça, c'était le jeudi, vendredi. Retour à l'école, c'est une norme qu'on ne comprenait pas. Il faut absolument, parce que les enfants sont pas porteurs du virus, blablabli, blablabla, et ça prend l'immunité collective, et c'est ci et ça. Tout de suite après, l'Institut Pasteur sort publiquement pour dire que c'est de la foutaise. Pour que le concept d'immunité collective ait un quelconque impact, ça prendrait 70% minimum des gens infectés au Québec sans vaccin, ce qui est évidemment pas le cas. On est bien, bien loin du compte. Il y aurait des dommages collatéraux, comme on dit poliment, en cours de route. Ben oui, très clairement. Il y a l'Institut national de santé publique du Québec qui est sorti aussi contre Arruda. Et là, comme par hasard, le lundi, le retour à l'école est maintenu, mais là, on ne parle plus du concept d'immunité collective. Or, pourquoi Arruda, tout simplement, pas fait son mea culpa en disant, écoutez, il y a eu une erreur là-dessus, non, effectivement, c'est peut-être trop tôt, ou ainsi de suite, plutôt que de faire semblant qu'il fait tout, mais il n'y a pas de problème, il est en contrôle, et quiconque on vous a critiqué, donc la scientifique en chef du Canada, c'est une gérante d'estrade, puis j'ai pas de compte à rendre à cette dame, je suis désolé, là, mais cette dame en question, elle a 266 publications scientifiques
donc révision par les pairs à travers le monde. Ça commence à faire pas mal de publications, ça, pour une gérante d'estrade, à mon avis. Oui, remarquez que Didier Raoult en a des centaines lui aussi, puis ça ne l'empêche pas d'être soumis à de vives critiques. Non, OK. Le professeur de l'hydroxychloroquine à Marseille, là, pour ceux qui se demandent de qui on parle. Mais à ce que je cherche, la conseillère scientifique en chef du Québec n'a pas été radiée de son ordre professionnel. Non, bon point. Mais dites-moi, on vous répondrait du côté du gouvernement, peut-être M. Arruda lui-même, que on avait dit à l'avance, on fixe telle date, mais si les choses ne vont pas à notre goût, nous allons repousser. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, est-ce que c'était vraiment une reculade, un rétro-pédalage, ou on est dans quelque chose de plus ordonné que ce que vous vouliez bien constater, Frédéric Bérard? À ce que je sache, le retour à l'école à l'extérieur de Montréal est prévu pour d'ici 48 heures. À moins que j'en ai manqué un bout, là. Oui, non, on parle de Montréal, évidemment, hein, là, où ça a été retardé. Oui, ça va, mais moi, c'est passé toutes les espèces de petits trucs quand il dit « J'ai sauvé de 30 à 60 000 vies. » Pardon? Non, c'est vraiment prendre des gens pour des imbéciles, puis là, je passe de côté l'aspect parfaitement vantardé de la chose, là. Ça a sauvé 30 à 60 000 vies. En Italie, ils ont à peu près 25 000 morts. Alors qu'ils ont déconné au tout début, c'était là où la pandémie faisait le plus rage, on s'en souvient. Ils sont 70 millions d'habitants. Alors comment tu peux arriver à prendre 60 000? En d'autres termes, à mon sens, ce gars-là disait un peu n'importe quoi. Je vais rajouter la question des masques. Ça, il s'est planté sur un moyen temps aussi. Et la question, c'est que, entre la manière que moi je perçois le pouls des Québécois actuellement, c'est pas tant l'erreur qui dérange. C'est le mensonge, c'est l'espèce de petite bullshit qui s'apparente drôlement à une bullshit politicienne. Et c'est ça qui est problématique, à mon avis. Et c'est ça qui fait en sorte que le lien de confiance s'érode. Au début, on le trouvait comique avec les tartelettes portugaises. On trouvait ça comique qu'il y ait faire le Facebook Live de l'humoriste Arnaud Soli. Puis après ça, Guy Jourdouin. Puis après ça, Bonjour avec Jean-Philippe Vautier. Et après ça, la soirée est encore jeune. Et après ça, le truc de Pierre Lavoie. Puis après ça, la pub de la bière. Sauf que quand tu es directeur de la santé publique du Québec, en pleine période de pandémie, chose qu'on n'a pas connue depuis au moins 100 ans, il me semble que tu peux te garder une certaine réserve. Ben là, on comprend, Frédéric Bérard, qu'on a affaire à quelqu'un qui, indépendamment de ses compétences, aime plutôt la caméra ou prend goût au rôle qu'il joue actuellement. Ça veut pas dire qu'il n'est pas compétent. Cependant, ça peut pas être notre seul argument. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais dans les faits, trouvez-moi l'endroit où Arruda a été, à mon sens, compétent, puis ça c'est déjà démontré, c'est quand il a convaincu Legault de mettre le Québec sur pause plus vite que plus tard. Rapidement, avant les autres au Canada, et un confinement très, très draconien, là, finalement, ça a sans doute eu des... Oui, on a brillé à ce moment-là, on se trouvait très performant. Là, on se l'appelait la bédaine, le nationalisme... You, on était là, oh là, je te jure, ça s'auto-flattait la bédaine nationaliste à fond la caisse, puis c'est correct, ça va. Là, sauf que là, aujourd'hui, on a 2/3 des morts au Canada. Et là, j'entends les gens, oui, mais c'est parce qu'on a plus de vieux qu'ailleurs. Mais c'est quoi cette connerie? On n'a pas plus de vieux qu'ailleurs. Arrêtez-moi cette folie-là. Selon M. Arruda, c'est aussi à cause de l'incidence là, de la semaine de relâche. Et ça a été assez bien démontré là, que le Québec, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, cette étude des déplacements par téléphone cellulaire là, au Québec. Et précisément au pire moment possible, les Québécois ont beaucoup bougé, là, c'est-à-dire pendant la semaine de relâche d'une région à l'autre, et semble-t-il que ça a été un facteur déterminant là, dans notre performance relativement mauvaise là, au niveau Idéalement, on aurait dû, passez-moi l'expression, tirer la plug plus rapidement. Mais voyez, même pour ça, je lui lance pas la pierre, parce que l'Occident, de manière générale, était un peu sur les talons, pris au dépourvu. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mettre l'économie sur pause, c'est pas quelque chose qu'on fait très fréquemment, on s'entend bien. Mais moi, c'est par la suite. Comme je vous dis, c'est l'immunité collective, c'est les masses, c'est le 30 à 60 000 morts. Là, il y a un retour à l'école qui s'en vient lundi. Bon, alors ça, parlons-en. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, je pense. Vous citez cette mère de famille qui écrivait dans Le Devoir cette semaine qu'elle n'enverrait pas sa fille à l'école. Dans un texte assez étoffé, là, c'est pas une critique noir ou blanc. Elle explique que les professeurs sont mal protégés, que le système n'est pas en mesure d'accueillir la quantité d'élèves, beaucoup d'élèves, et
pour toutes ces raisons, toutes sortes de raisons, elle ne veut pas envoyer sa fille à l'école. Cependant, quelqu'un d'autre pourrait vous dire, il y a cette enseignante Martine Bouliane à la CSDM qui, elle, au contraire, blâme son syndicat. Hein, elle dit, j'ai l'impression que les syndicats d'enseignants veulent faire avorter le retour à l'école pour des raisons plus corporatistes qu'humaines ou humanitaires, si on veut. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la diversion, c'est de la distorsion. Ça m'intéresse pas réellement. L'opinion de X versus l'opinion de Y. Moi, ce que je sais actuellement, puis je pense pas vous donner mon opinion justement en vous disant ça, c'est la chose suivante. C'est qu'actuellement, la pandémie fait rage, notamment à Montréal. On vient de déconfiner en partie, qui fait en sorte que les Montréalais s'en vont en région. Les Montréalais s'en vont en région pour Chalet, pour voir ci, pour voir ça, Y. C'est certain. Ce qui fait pas beaucoup plaisir, hein, en région, en ce moment. Je suis à Saint-Michel-des-Saints au moment où je vous parle. Les gens sont paniqués et j'habite... je suis né à Mont-Laurier, en fait, et je fais de la radio là quotidiennement, et les gens sont aussi paniqués. Et donc, là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va y avoir une contamination. Et si on vient à la question des écoles, très précisément, je pense pas inventer quoi que ce soit si je vous dis que dans une garderie de Mascouche, pas plus tard que cette semaine, il y a 8 enfants qui l'ont attrapé, le COVID, et il y a 4 éducatrices qui l'ont attrapé aussi. Oui, alors ça, on va voir ça avec Nima Machouf dans quelques instants. On va comment ça a pu se produire quand on nous dit que les enfants sont très peu contagieux. Alors ça paraît pas jusqu'à maintenant. Puis moi, ce qui me fait craindre le plus, Nick, ici, et là, je pense me fier à la science en disant ça, c'est justement que la science est incertaine. Il y a des cas, une vingtaine de cas à Sainte-Justine, en tout cas ça c'était il y a 3-4 jours, c'est peut-être plus maintenant, une maladie inflammatoire rare qu'on appelle la maladie de Kawasaki et qu'on semble relier au coronavirus. À Paris, il y a une sortie de presse d'un hôpital X qui disait exactement la même chose, au Royaume-Uni aussi, à Londres et à New York. Donc, est-ce que c'est dangereux le coronavirus pour les enfants? On ne le sait pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Assurément pas, mais à quel point c'est dangereux, on n'est pas au courant. Mais là, on pourrait vous répondre que notamment, je ne parlerai pas du Danemark parce qu'il y a vraiment trop peu de cas là-bas, mais en Suède ou en Allemagne, en Suède, on n'a jamais fermé les écoles et le bilan de la Suède n'est pas nécessairement reluisant non plus. Remarquez, mais on ne dénote pas de cataclysme dans les écoles. En Allemagne, les écoles ont été rouvertes et ça semble être le cas là aussi. L'Allemagne est retournée en confinement. Et maintenant, ce que j'essaie de dire par ça, c'est que je ne sais pas, moi, si le COVID-19 est dangereux à moyen long terme pour les enfants au-delà du fait de l'attraper. Je ne sais pas. La réalité, c'est que de ce que je comprends, la science ne le sait pas non plus encore. Elle est en train de le découvrir. Et là, il y a des maladies inflammatoires potentiellement rattachées à ça et tout, mais quelle est l'ampleur de ça? On ne le sait pas. Or, la réponse du gouvernement Legault, puis j'ai eu assez de prise de bec avec certains de ses représentants dans les derniers jours. La réponse à ça, essentiellement, si je la résume, c'est de dire, vu que la science n'est pas claire, on va les envoyer à l'école, puis c'est ça. Mais là, j'ai l'impression que votre divergence avec vos adversaires dans ce dossier-là, elle est précisément là, parce que d'autres disent, au contraire, on joue à se faire peur. Les publications scientifiques à ce jour nous disent qu'il n'y a pas de danger pour les enfants et que les cas qu'on cite pour justement pour se faire peur un peu sont des cas exceptionnels, ou comme vous dites, le fameux syndrome de Kawasaki qui demeure très rare, là, somme toute, mais qui effectivement qui se produit. Alors, est-ce qu'on n'est pas davantage dans deux états d'esprit que dans deux constats très objectifs? Peut-être que vous avez raison, auquel cas je plaiderai à ce moment-là le principe de précaution. Mais dans tous les cas, si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas le principe de précaution, je vais vous dire la chose suivante. Ce qu'on est à peu près certain, c'est que tout ça va très, très vite. C'est qu'on n'est pas certain de grand-chose, oui. On ne sait rien. Et là, il y a des gens, justement, du gouvernement Legault qui me disent « Ah oui, là, voici telle étude sur l'influenza, le risque zéro chez les enfants, ça n'existe pas. » Non, mais parce que je comprends ça, mais l'influenza, c'est fouillé, c'est documenté, ça a été testé, on sait de quoi il en retourne. Le COVID-19, non. Il semble que c'est pas sorti à comprendre. Donc, est-ce qu'on peut attendre? Là, on les retourne à l'école de lundi, pour une durée de 4 à 5 semaines à tout casser. Ces enfants-là n'auront pas accès au gymnase, pas de récréation probablement, pas accès à l'art, pas accès à la musique, et ainsi de suite.
Et ce ne sera pas de l'apprentissage non plus parce qu'on ne veut pas créer un système asymétrique. Donc, ils vont être assis à leur pupitre. On leur dit de respecter le 2 mètres. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un, Nick Payne, qui croit que des enfants de 4, 5, 6 ans vont respecter le 2 mètres alors que plusieurs écoles au Québec n'ont même pas de corridor de 2 mètres? Et le prof en question va être habillé comme un goaler de hockey avec un masque, une visière. Non, mais quelle atmosphère absolument formidable. Ben, écoutez, ça va nous replonger dans l'ambiance des séries. Oui, c'est peut-être ça qui nous manquait. Puis pour terminer, peut-être, moi, ceux qui me disent, oui, mais là, la DPJ, blablabla, les pédiatres et tout. Premièrement, les pédiatres, ce ne sont pas des spécialistes d'épidémie. Première des choses, là. Et peut-être que c'est mieux pour l'enfant d'aller à l'école, mais peut-être qu'il faudrait évaluer ces conditions-là. Puis sur la question des enfants vulnérables, chose qui me touche particulièrement, je suis pas si certain que ça, moi, que les parents de ces enfants vulnérables-là, pour toutes sortes de raisons, que ce soit économique, au niveau violence ou autre, vont nécessairement se dépêcher de les envoyer à l'école. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais puisqu'il s'agit d'un libre choix, c'est pas clair qu'il y a une corrélation parfaite entre les deux. Et si tel était le cas, pourquoi pas le faire au secondaire aussi, quoi? Les enfants vulnérables secondaires sont moins importants que les enfants vulnérables de 6e année. Donc ça pour dire que c'est parfaitement arbitraire et ne soyons pas dupes. Le gouvernement Legault veut réouvrir les écoles primaires pour une seule chose. Pour qu'on puisse aller travailler, bien sûr. C'est pour parquer les enfants pendant que les parents aillent travailler. Point à la ligne. Au début, on pensait le justifier avec une immunité collective. Arruda l'a eu dans les dents avec l'Institut Pasteur et l'Institut national de santé publique du Québec. Il a dit, OK, ben c'est bon, on n'en parle plus. Mais là, on fait ça, puis sa réponse, c'est, j'espère qu'il n'y aura pas trop de morts. Ah ben, tu vois, c'est quand même une approche assez positive. Est-ce que c'est vraiment seulement pour permettre aux gens d'aller travailler? Je vous trouve un peu cynique, mais on n'en sait rien, comme vous dites. Vous avez dit que, en terminant, Frédéric Bérard, vous avez dit que c'est un sujet, les enfants vulnérables, qui vous touche particulièrement, d'aller là, mais vous y êtes allé vous-même. Vous avez des proches où c'est un sujet qui vous interpelle, tout simplement? Ouais, c'est beaucoup plus personnel, mais. Alors oui, bon, on n'est pas obligé. Non, mais je comprends. Donc vous avez. Non, c'est pas un problème. J'ai moi-même pas, je n'ai pas été victime de ce type de violence-là à titre personnel, mais je viens d'un milieu, disons-le, très défavorisé à toutes sortes de points de vue. Et j'ai côtoyé plusieurs enfants à partir de la maternelle jusqu'au secondaire, mais des cas que je ne réalisais pas à quel point ils pouvaient être graves, même si je me doutais bien que quelque chose tournait pas rond. Mais quand on vit là-dedans, on n'a pas nécessairement le recul nécessaire. Mais aujourd'hui, avec la rétrospective que j'ai, vivant ailleurs à Montréal et tout ça, dans des milieux, disons, beaucoup plus guindés et tout, je réalise que ça a été un échec social de laisser ces enfants-là dans des situations comme celle-ci. Et alors, mais alors, justement, peut-être qu'à l'heure actuelle, Montréal est un cas particulier vu certaines zones de pauvreté où on laisse justement des enfants défavorisés dans des milieux terribles alors qu'ils pourraient retourner à l'école au plus vite. Ça peut être un argument dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Puis qu'on se comprenne bien, je n'ai certainement pas la prétention d'avoir la solution. Ça c'est assez évident. Mais une fois qu'on a dit ça, il me semble que celle qui est choisie actuellement, regardez juste avec la garderie, c'est problématique. Puis pensez aux profs de seconde. Voyons, on vient de remonter l'âge. De 60-69 ans, ça a toujours été problématique. Puis là, ça ne l'est plus. Oui, ça l'est moins d'après... oui. Il faut qu'on vous laisse, Frédéric Bérard, allez vous défâcher un peu, mais... Non, mais même pas fâché. Ça me fait toujours très plaisir de vous parler des films à chaque samedi midi. Certainement. C'est ma formule habituelle. Allez vous défâcher. Vous êtes très fort. Allez, je suis pas fâché du tout. Et amusez-vous avec vos autres invités qui seront peut-être plus scientifiques que moi. Ben, on a l'autre Frédéric qui va vous contredire dans un instant. Écoutez ça. Merci, Frédéric Bérard. OK, à bientôt. À une prochaine. Salut.